L'Institut catholique de Paris n'est pas un campus ordinaire. Il est en effet de ces lieux marqués par l'histoire. Une histoire qui commence avant même la création de l'institution en 1875. Aujourd'hui, Campus 2018 s'inscrit dans la continuité de la pensée originelle de Monseigneur Dulst, premier recteur de l'Institut catholique de Paris. Mettre autant d'intelligence que d'énergie dans la création puis l'organisation progressive de ce foyer de haut savoir. 22 mai 1611, l'histoire commence. La régente Marie de Médicis accorde un terrain le long du chemin de Vaugirard à un petit groupe d'ecclésiastiques, les Carmes déchaussés. Très rapidement, un couvent et une église vont être construits. On peut encore admirer la façade et la coupole de cette église, construite dans un style nouveau, issu de la réforme tridentine, le baroque. Le lieu resta paisible jusqu'à la Révolution française. 2 septembre 1792, des hommes de main stipendiés par la Commune viennent massacrer les prisonniers retenus dans les diverses prisons parisiennes. Au Carme, les septembriseurs exécutent sauvagement sur 7 escaliers et dans ce jardin, des prêtres et 2 évêques. On décompte environ 115 morts, dont le souvenir peut être évoqué dans la crypte de l'église. Le couvent, devenu lieu d'instruction et d'enseignement, a subi les aléas de l'histoire, mais l'Institut catholique de Paris va faire l'histoire. Les libertés de l'enseignement primaire et secondaire avaient été obtenues en 1833 et en 1850. Le 12 juillet 1875, c'est celle de l'enseignement supérieur qui est votée. À peine un mois plus tard, une réunion d'évêques décida de créer une université libre à Paris. 2 mois après, ouvraient les facultés de droit, de lettres, puis de sciences. Nous pouvons voir une construction rapidement réalisée dans la crainte d'un retournement politique défavorable à l'enseignement catholique. Crainte justifiée car ce retournement survint le 18 mars 1880 lorsque les 2 chambres républicaines votèrent une loi relative à l'enseignement supérieur. Jules Ferry, nommé ministre de l'Instruction publique, fit ainsi perdre à l'Université catholique de Paris, d'une part l'équivalence des diplômes d'État et de l'autre son titre d'université pour celui d'institut. Le prestige et le rayonnement de la nouvelle institution se trouvaient bridés. Cela entrava son développement qui n'en reprit par la suite qu'à partir des années 1890. Les bâtiments de la rue d'Assas témoignent de ce projet de développement entrepris dès 1894 pour ne s'achever qu'en 1933. Nous avons d'une part les constructions de 1894 à 1897 et de l'autre de 1929 à 1933. La Seconde Guerre mondiale mit un frein au projet postérieur. La seconde moitié du XXe siècle est marquée par la construction de nouveaux bâtiments au 12 de la rue Cassette et par l'acquisition de nouveaux locaux au 24 de cette même rue en 1954. Le 1er juin 1980 intervient un événement exceptionnel, un événement unique dans l'histoire de l'Institut catholique de Paris, la visite du pape Jean-Paul II. Je salue tous les membres de la communauté universitaire que je suis particulièrement heureux de rencontrer en ce lieu, héritier de la plus prestigieuse tradition universitaire. Aujourd'hui encore, cette tradition persiste au sein du campus chargé d'histoire de l'ICP, et comme nous le rappelle le Saint-Père, soyons fidèles à l'héritage reçu. L'Institut catholique de Paris est un campus vivant, évoluant avec son temps. Et l'histoire ne s'arrête pas là, elle continue. Le campus 2018 s'inscrit déjà dans cette perspective d'évolution.